Si tu veux qu'un homme trouve du temps pour toi, malgré son occupation, malgré le boulot qu'il fait, au lieu de te plaindre en disant tout le temps tu es occupé, tu n'as pas le temps pour moi. Ton boulot est mieux que moi, quoi. Même le président de la République, malgré qu'il est occupé, il gère le dossier du pays. Il a du temps pour sa femme. Au lieu de te plaindre comme ça, là, de toujours lui faire la guerre, là, il faut plutôt l'encourager parce que c'est un homme au moins qui va travailler. Parce que c'est un homme au moins qui pense à son avenir, qui pense à votre avenir. Ce n'est pas un homme qui dort et qui tend la main aux autres, qui tend la main à sa femme. Ce n'est pas un homme qui rêve, mais c'est un homme qui est dans la réalité. Cet homme-là, il est à féliciter et encourager. Bébé, va bosser, je suis avec toi. Il faut t'intéresser à ce qu'il fait. Si tu t'intéresses à son boulot, cet homme-là aura du temps pour toi. Il va te parler, même quand il sera au boulot. Parfois, vos hommes, quand ils sont au travail, ne vous adressent même pas une parole. Quand vous envoyez un message, ils ne répondent même pas. Parce qu'ils savent que les messages que vous envoyez là, ce n'est pas pour les fortifier, les encourager, vous intéresser à ce qu'ils font, mais c'est votre intérêt qui vous intéresse. Ah, mais depuis tu ne me parles pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire et puis il ne te parle pas? Il faut chercher à savoir. Est-ce que tu comprends? Si tu t'intéresses au boulot que ton homme fait, il va s'intéresser aussi à toi. Tu t'intéresses à son bonheur, il va s'intéresser à ton bonheur. Parce que quand tu te plains parce qu'un homme est en train de travailler, poursuivre son avenir, l'homme là te voit comme une sorcière. Quelqu'un qui n'aime pas son bonheur, quelqu'un qui veut s'opposer à son bonheur et à son évolution. Donc même s'il a le temps pour venir te voir, ça serait un problème. Parce que quand il va venir t'expliquer les problèmes qu'il a vécu au travail, tu vas toujours lui dire, ah, toi, c'est travail, c'est travail, c'est travail, c'est travail, ah, on n'a pas d'autre chose à faire, on n'a pas. Donc, pour aller te voir même là, pour aller te parler même là. Mais si tu t'intéresses à son travail, tout ce qui se passe au travail va t'expliquer, et même ce qui ne s'est pas passé. Parce que là où se trouve son travail, se trouve son cœur. Mais vous n'aimez pas ça, vous pensez seulement à vous. Imagine ton gars, c'est un footballeur. Tu sais qu'il aime un tel joueur. À chaque fois, tu lui envoies les vidéos de tel joueur. Ah, mais c'est comme mon bébé. Lui là, comment il joue bien, il est comme ça. Hein? Ça devient affairage. Dans affairage, ça là, il y a autre discours qui va sortir, ça sera chic. À chaque fois, il va te parler du football. En te parlant du football, votre amour grandit. Peut-être c'est un entrepreneur et tu t'intéresses à ce qu'il fait. À chaque fois, quand il a un problème, il t'explique. Quand il veut prendre une décision, il te dit. Est-ce que tu comprends? Peut-être que ton gars, je ne sais pas, mais il fait un autre travail quelque part là-bas, il entreprend quelque chose d'autre, mais tu t'intéresses à ça. C'est un menuisier. Souvent, tu lui envoies des tables, des modèles de tables, des meubles, puis tu parles de ça avec lui. Quand il y a un problème, il va te dire. Il ne me dit rien. Oh. Quand il y a un problème, il ne parle pas de ça. Oh. Il ne te parle pas de ça parce que tu ne t'intéresses pas à ce qu'il fait. Si tu t'intéressais à ce qu'il faisait, je t'assure qu'à chaque fois que ton homme voudra faire un choix, il va demander ton avis. À chaque fois que ton homme voudra entreprendre ou voudra déposer son dossier quelque part, il va te parler de ça parce qu'il sait que tu t'intéresses à sa réussite. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est ta vie, c'est ton ventre, c'est ta bouche, c'est comment on va t'embellir, comment on va venir gérer tes caprices. Donc tu penses qu'il aura le temps, il ne va plus rien te dire sur lui.